your purchase today. Be the next big hit tomorrow. Bonjour à tous, nous sommes sur Afro Art TV. On a le plaisir de recevoir Éléonore Kwame, celle que je ne vous présente plus, la fidèle servante de Akissi Delta dans la série Ma Famille. On l'a kidnappée un petit peu pour avoir son actualité et savoir réellement qu'est-ce qu'elle fait à l'heure d'aujourd'hui. Donc bonjour Éléonore, comment ça va? Bonjour, ça va? Ça va bien. Tu me réponds timidement. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, je sais moins. Oui. Là, c'est la vraie. Là, c'est la vraie. Donc voilà, bien sûr, on va s'adresser à Éléonore Kwame en vrai, pas la servante qu'on a l'habitude de voir sur nos écrans jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Tu as connu un franc succès avec la série Ma Famille qui a été traduite dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Afrique, partout. Ce succès-là, jusqu'à aujourd'hui, on sait que c'est toujours considéré comme la série qui a révélé l'art ivoirien, qui a révélé l'art de l'Afrique. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en tournage pour la deuxième saison qui s'appelle Ma Grande Famille. Comment ça se passe? Mais naturellement. Pour moi, ça se passe naturellement. Moi, on m'a appelé, je suis partie, j'ai fait la première partie. Donc, j'attends encore un coup de fil pour la deuxième partie. Ça se passe très bien. Et puis, c'est un plaisir qu'on se retrouve encore. Voilà. C'est vrai qu'après combien d'années? Parce que la série avait démarré en 2002. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. C'est plus que des retrouvailles, là. Plus que des retrouvailles. Et pour qu'un film... il n'y a que les feux de l'amour qui continuent et donc voilà, c'est notre feu de l'amour à l'africaine, à l'ivoirienne. Donc voilà, donc je dis à l'africaine parce que maintenant c'est plus élargi et tout. Donc voilà, après tant d'années, le film a toujours du succès, si je peux m'exprimer ainsi. Donc je pense que c'est un plaisir de reprendre. C'était un grand plaisir. Et nous aussi, en tant que spectateurs, on attend toujours ce moment où on va annoncer officiellement que cette série, on pourra la visionner. Est-ce que tu as une date prévue? Est-ce que tu as plus de précision par rapport à ça? Vous êtes encore en tournage? Je suis pareil comme toi. Je suis pareil comme toi. Et voilà, c'est la productrice, le producteur, c'est eux qui s'en occupent. Moi, je suis là, je suis à l'attente comme tout le monde. Ouais. Voilà. En tout cas, merci pour ça. On t'a connu dans cette série où tu nous as touchés. Tu nous as touchés par ton personnage qui était quand même atypique, il faut le dire. Tu as été une des figures de ce grand feuilleton à succès. Est-ce que le succès de ce feuilleton t'a surpris? Oui et non. Oui, parce que voilà, le début a été très difficile pour la productrice de Maman Delta. On a saboté de tout part. Le premier tournage a fait, la cassette a fait même 1 an dans un tiroir de la télévision que tout le monde connaît. Et donc il a fallu une personne pour intervenir pour que voilà, Dieu nous révèle au public. Voilà, donc ce côté, un truc que tout le monde met les bois dans les roues. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Voilà, c'était un succès qui devait être révélé, que notre milieu, comme on se sait là, des histoires de supériorité, de tout. Bon, ça fait que ça a pris un temps, mais quand ça a démarré, personne ne pouvait cacher. Donc, moi, ce côté, ça m'a beaucoup plu, je peux dire oui, mais surprendre, pas trop, parce que voilà, j'étais dans mon travail, je faisais mon travail. Déjà, je ne savais pas que je faisais quelque chose de bien, mais pour moi, je faisais mon travail. Voilà. Et quel est, à ton avis, le secret de cette réussite? Un peu de tout le monde.
un peu de tout le monde, parce que c'était un truc comme ma famille était un élément de une série de vengeance, je peux dire, parce qu'il y avait déjà les séries de la télévision elle-même. Et donc, ces dirigeants ne voulaient pas maintenant d'une troisième série pour des tas que je peux dire ici, qu'on peut dire qu'on l'a chassé même carrément de la télévision. Voilà, elle a voulu montrer ce qu'elle savait faire, mais qu'on essayait de balayer du revers de la main. Donc, moi j'étais au courant, beaucoup d'entre nous, donc on est venu comme ça pour franchement la soutenir. Donc le soutien avec l'aide de Dieu, c'est devenu ce que c'est devenu. Voilà. Comme tout grand succès, il y a toujours des rumeurs, des polémiques. Il y a eu quand même pas mal de polémiques à l'endroit de la productrice. Les rumeurs qui disaient que Bobo à Kissing Delta aurait été impliqué de part et d'autre. C'est vrai que c'est malheureux, mais on doit quand même mettre un mot à tout cela. Déjà, pour Malou, je suis désolée de le dire, pour Malou n'était pas dans le casting de ma famille. Tout le monde sait que Malou faisait une autre émission, mais on n'accuse pas cette émission. Ça veut dire, c'est la dimension de ma famille. Tout le monde veut se reconnaître par ma famille. Donc on dit, bon, voilà, la vieille, elle fait ci, elle fait ça. En Côte d'Ivoire, il y en a qui sont morts, il y a beaucoup qui sont morts. Peut-être que nous, on est connus, donc quand on décède, les gens disent, mais ce que les gens ne disent pas, c'est qu'il y a beaucoup qui sont venus à ma famille, déjà malade, étant malade. Mais on ne va pas révéler les secrets voilà. Mais je veux dire que beaucoup, c'est moi qui ai envoyé Marie-Laure à ma famille. C'est moi qui l'ai envoyé. C'est moi qui connais Marie-Laure. C'est ma fille, c'est comme ma fille adoptive. Je n'aime pas parler de ça parce que voilà, c'est triste de parler, mais pour satisfaire la curiosité des uns et des autres, il faut dire que beaucoup, il n'y a pas que Marie-Laure et Malou qui sont venus déjà, qui avaient déjà leur dossier. Voilà. Ils avaient leur truc avant de venir dans ma famille. Et déjà, si la vieille devait tuer quelqu'un pour s'enrichir ou quoi, mais je pense bien que ça devait être nous qui sommes, nous qui étions dans le casting. Moi, j'ai encore le livre du casting chez moi. Donc, il y en a qui sont venus, qui ont agrémenté la chose et tout. Donc, pourquoi ne pas prendre des gens qui étaient même pas associés, mais qui étaient la base même de cette série. Il y a eu des gens qui ont été associés bien après? Bien après, bien longtemps après, bien après. Je t'ai dit que le film a fait 1 an dans un tiroir. Voilà. De l'ancien DG de la RTI, le film avait 1 an dans son tiroir qui ne voulait pas passer, qu'on trouvait que ma famille était nulle, quoi. Mais le public a jugé si c'était nul. Donc voilà, moi, le cas des rumeurs, j'en fais pas cas parce que voilà, il faut que les gens donnent les preuves de ce qu'ils avancent, de dire que voilà, à telle date, j'ai vu, a fait ci, a fait ça, voilà pourquoi la personne est décédée. Mais par contre, pour Malou, on ne peut pas relier à ma famille parce que voilà, elle-même, elle avait sa production, elle pouvait faire ces choses à elle-même pour se tuer. Elle était encore dans une autre émission, déjà c'est par là-bas que je pense que la vieille l'a prise, donc on ne peut pas accuser les gens, on peut mourir de fatigue, on peut mourir de n'importe quelle maladie, mais voilà, si les gens accusent directement, c'est directement que je publierai les dossiers que d'autres sont avec moi. Voilà. Pour dire aux gens de se taire un peu, quand vous ne connaissez pas les gens, c'est vrai, vous nous aimez, vous faites ci, mais vraiment, laissez cette dame qui veut le bien, voilà. Parce que ma famille, c'est pas une production du ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, déjà qui n'ont jamais aidé les artistes. Pour quelqu'un, elle, quand elle tourne, elle a son petit... ses petits jetons pour se nourrir, elle prend ça pour mettre à disposition, juste pour faire vivre là, pour que nous, on vende la Côte d'Ivoire un peu partout dans le monde, mais qui ne reconnaissent pas qui nous sommes.
si on ne peut pas lui dire merci, ce n'est pas la peine de la saluer. Exactement. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'il y a un succès quelque part, il y a toujours des personnes qui vont venir associer ce succès-là à des choses néfastes. Et c'est vrai qu'il faut le dire, c'est quand même la mentalité africaine et c'est malheureux pour ça. C'est vrai que cette femme a fait beaucoup pour la culture ivoirienne. Elle a été l'ambassadrice. Si aujourd'hui on connaît la Côte d'Ivoire, elle est jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc on ne met pas les choses au passé. C'est vrai qu'aujourd'hui on l'attend, on la connaît de par la planète et il faut reconnaître le talent des gens. C'est important parce que on voit votre complicité même à travers l'écran et on se dit que il y a la fidélité de l'écran, mais on se dit que vous êtes proches. Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui vous avez des rapports à la télévision et en dehors de la télévision? En dehors, oui. Moi c'est ma mère. Hein. Pour moi, mais je ne le dis pas, ce que je viens de dire, je ne le dis pas parce que c'est ma mère, parce que je le sais. Voilà. Parce que je le sais, et comme je disais naïvement à d'autres personnes, je dis, mais si elle a besoin de tuer quelqu'un, elle va me tuer moi. Voilà. Parce que moi, je suis dans le cocon déjà. Si elle voulait tuer quelqu'un, elle allait me tuer moi. Donc, vraiment, nous sommes des êtres humains, on vit, on meurt. Voilà. Mon souhait est que Marie-Laure avait quelque chose encore à prouver, beaucoup de choses à prouver. Voilà. La vieille l'a tué, on dit la vieille l'a tué, mais avant que Marie-Laure décède, elle avait quitté la vieille. Ça, les gens n'en parlent pas. Est-ce qu'elle n'était pas partie avec un autre groupe? Elle était partie avec un autre groupe. Donc ça, on n'en parle pas. Ça veut dire que ma famille restera ma famille. Et maintenant, c'est devenu ma grande famille. Ils vont plus se raconter même que chose parce que là, c'est la Côte d'Ivoire seulement qui racontait. Aujourd'hui, ça serait peut-être le Congo qui va raconter, le Burkina, le Mali, puisqu'il y a tous ces comédiens. Donc voilà, c'est qu'elle sera populaire. Voilà, on fait sa pub sans s'en rendre compte. Voilà, et moi, ça me fait plaisir. Mais à partir du moment où quelqu'un ne vient pas devant pour dire oui, ta mère, elle a fait ça, mais tu parles, tu connais ma bouche, non? J'ai la réponse à tout. En tout cas, c'est pour ça qu'on t'a appelé. En tout cas, merci pour ces précisions. Mais c'est vrai qu'il fallait quand même mettre les choses au clair et c'est important quand même de dire les choses comme elles sont. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames et c'est important. C'était quand même parler, Marie-Laure, là, je ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai fait commencer le théâtre, mais c'est moi qui ai fait Marie-Laure. Là, on ne dit pas ça, mais comme les gens ils parlent beaucoup et tout, aujourd'hui, je le dis et ceux qui nous connaissent le savent. Voilà. Donc, moi, c'est ma fille. Jusque-là, si je te dis que je ne suis pas encore allée voir sa tombe, tu ne vas pas croire parce que je n'accepte pas encore. Voilà. Donc, c'est pas facile qu'on dise des trucs durs comme ça, venant des deux personnes que j'aime beaucoup. Voilà. C'est vrai que c'est important, mais lorsqu'on est exposé comme ça, comme toi, qu'on a connu un succès fulgurant dans ce feuilleton qui a été Ma famille, est-ce que c'est difficile de gérer la vie en interne? Très difficile. C'est très difficile parce que voilà, tu as eu un succès, tu viens maintenant en France, tu changes de pays et c'est difficile, mais en même temps, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Moi, ma famille m'a ouvert beaucoup de portes. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte parce que même dans le milieu du boulot ici et tout, il suffit qu'un Africain me reconnaisse à mon boulot. Ah oui, mais celle-là, c'est une star africaine et tout. Il y a un autre regard de mes patrons. Mais pourquoi tu fais ce boulot quoi? Mais je suis venue, j'apprends auprès de beaucoup, j'apprends beaucoup de choses aussi. Et comme je dis, la France est une bonne école de vie. J'ai appris à me construire. Mais quand on a un succès, il ne faut pas être aussi arrogant. Faut être humble, il faut apprendre auprès de tout le monde. Et aujourd'hui, ça devient franchement une bombe pour moi. Voilà, une vraie arme. Où je suis armée jusqu'aux dents. J'aimerais que tu me donne ton meilleur souvenir dans le tournage. Donc le premier tournage, là tu nous avais dit que là tu es dans le tournage de Ma grande famille. Donc ton meilleur souvenir, l'épisode, pas l'épisode mais la scène qui t'a le plus marqué dans Ma famille. On pourra le mettre aussi, on pourra mettre un extrait comme ça. Ça va nous rappeler aussi des bons souvenirs. Je vais encore te surprendre et je vais surprendre même le public. Je ne regarde pas.
Éléonore. Je sais pas. Comment ça? Ben, c'est comme ça. Non, on regarde Je peux être chez moi tout un mois, je suis à la maison, je ne suis même pas à la télé. Oh. Donc, je ne regarde pas, je ne supporte pas me regarder. Ah bon? Mais souvent, les artistes, ils disent ça. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être, je vois des artistes qui adorent beaucoup la caméra pour un oui, pour un non, ils sont là, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, je peut-être moi sur le plateau de tournage plutôt. Sur le plateau de tournage plutôt. Dans nos débuts. Les tout premiers épisodes. Les tout premiers, c'était... C'est vrai que c'est pas les mêmes choses, hein? Papa H. Camara. Oui. Paix à son âme. Les personnes qui ont commencé même ma Initié, famille. oui. Voilà. Et j'étais malade. J'étais malade. Quand je venais, j'avais l'envie de rendre. Voilà. Donc il y a Cocoré, Elvis, l'amant de Madeleine. Il m'a donné un remède. C'est tellement amer. On appelle ça panacée d'Orient, quelque chose. Tellement c'est amer. Quand il me donne, une fois on dit action, non, ça doit être dans les débriefs et dans les trucs qu'on n'a pas monté et tout. Voilà. Mais parce que, est-ce qu'il était au début? Il n'était pas au tout début, il est arrivé après dans le casting. Hein. Je vais vous dire, c'est Cocoré même qui était au début, était mon compagnon dans ma famille. C'est pas Digbe Cravate? Digbe, je l'ai cherché après. Parce que on apprend des choses. Hein. Les gens, ils sont là, ça parle, mais ils ne savent pas où se quitter. Cocoré était mon amant dans le film. Il se trouve que le jour où la vieille s'est démerdée pour avoir son sou, le matériel pour tourner, on était parti faire un spectacle à Yamoussoukro. Et Cocoré a continué, pas qui nous. Les Baoulés, on est parti à Camille pour faire le film. C'est comme dire, la preuve, je dis avec exactitude le nom des villages. On est parti chez Kwadio Morrison, paix à son âme, à Camille pour jouer à Yamoussoukro. Et lui, tellement il aime boire, il a suivi les Baoulés jusqu'à il s'est retrouvé à Mans. Avant le téléphone portable, c'était pas donné, hein. Tout le monde n'avait pas de téléphone portable. Donc la vieille m'appelle, je dis je trouve pas Cocoré. Elle dit tu vas trouver quelqu'un pour faire mon film demain. La nuit, il fallait trouver quelqu'un. Ah bon? C'est comme ça je suis partie à Yopougon. J'ai vu Digbe. Il dit mais tu sais que je ne suis pas comédien. J'ai dit mais on va t'apprendre. C'est pas vrai. On va faire. Donc j'ai réveillé le vieux Théisson. J'ai pris Oupo, j'ai dit, si on ne fait pas, la vieille va me tuer. Il faut qu'on fasse, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Donc on s'est entraîné jusqu'à n'importe quelle heure. Si des gens ont remarqué les premiers épisodes où ils venaient me faire comme ça, dans le jardin et tout. De la manière il se déplaçait, si ce n'est pas pareil que maintenant. Donc voilà. Les images quand même qui marquent, je ne le dis pas aujourd'hui parce qu'il est devenu ce qu'il est. Non, ce n'est pas dénigré, mais les trucs qui m'ont marqué parce que les répétitions, les fous rires, les trucs, voilà. C'est le début, c'est le début. Voilà. C'est vrai qu'après, tu as quitté la série, où ça nous a fait un peu, donc tu as quitté la série pour venir à Paris. On a toujours laissé comme une rumeur comme quoi tu reviendrais. Même dans la série, on disait que elle va revenir, elle va revenir, elle va revenir. Finalement, tu n'es plus revenu jusqu'à la fin de cette première saison. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce que j'avais trouvé ma remplaçante. Vous savez, dans une production, il y a beaucoup de choses. Il ne faut pas juger les gens. Moi, je suis partie, j'ai demandé la permission. C'était pour une vie privée, je suis venue. Mais quand j'ai demandé à retourner, j'avais plus de place. Les Ivoiriens, ils ne savent pas. J'avais plus de place. On ne peut pas te dire non, mais nous tous, aujourd'hui, j'ai mis les pas dans ce métier de réalisatrice, des trucs productrice. On va en parler même dans quelques instants. Donc, du coup,
avec le temps, j'ai compris parce que Marie-Laure le faisait très bien. Oui. Et si je venais, je me mettais où? En même temps, il y avait Hélène, la preuve, le second qui vient, moi, je ne vois même pas mon rôle dedans. Je ne vois pas mon rôle dedans, peut-être comme la vieille, c'est elle qui écrit la suite et tout. Mais bon, j'étais contente sans voir le scénario, c'est déjà parti tourner. Mais je ne sens pas comme je suis intégrée à la chose. Je viens juste comme tout le monde. Oui. Voilà. Donc, comme je suis là, je suis carré dans mes trucs, je le dis, je suis partie parce que je suis partie. Voilà. Mais c'est pas comme le début, tu sens que tu es en train de. Tu fais partie de ces choses, tu vas faire ça, tu vas donner. Je ne me sens pas dedans. Peut-être c'est une impression que j'ai, mais je ne me sens pas dedans. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, on va fermer un peu le dossier de ma famille. On va parler de Éléonore Kwame en personne. Donc, juste ma dernière question, parce que moi, je suis curieuse aussi, parce que moi, je suis très fan. Donc, je suis curieuse aussi de savoir, est-ce qu'il y a eu une personne avec laquelle c'était plus facile d'interagir sur la série Ma Famille? Oui. Faut dire qu'à la base, la base même des éléments de Ma Famille, tout le monde était comédien. Et plus ou moins, on s'est déjà côtoyé dans certains... on a fait vacances culturelles avec certains, on a fait des tournées nationales avec certains. Donc, on se connaît plus ou moins. Donc, c'est comme si on s'amusait et tout et tout. Avec beaucoup de plaisir. Oui, avec beaucoup de plaisir. C'est peut-être ça aussi le succès. J'ai jamais eu de problème avec quelqu'un sur le tournage. Quand je dis quelqu'un, que ce soit une autre personne qui ne faisait même pas partie de ma famille, qui arrive, c'est un comédien. Si donc même si c'est pas ma famille, on s'est déjà côtoyé ailleurs. Donc voilà. Il n'y a pas eu comme de une famille, quoi. C'est vraiment ma famille. On vous dit ma famille, c'est l'esprit de famille. Donc c'était très très évident. Non, d'accord, merci beaucoup pour ces précisions. On va maintenant parler du fait que tu es promotrice aussi du bal des artistes. Il faut qu'on en parle quand même. Donc tu es promotrice du bal des artistes. Tu es aussi en train de tourner ta série. Donc on veut tout savoir. Vraiment là, on va profiter pour savoir creuser vraiment sans langue de bois. Comment ça s'est passé? Parce que tu as fait la promotion, donc on aimerait savoir des impressions. La présence de Titine, Kevin et tout, il faut savoir, il faut dire qu'entre nous, là, avec un grand A, les artistes comédiens ont une autre vision des choses. Nous sommes soudés. Je ne l'ai même pas appelée. Quand il a vu les trucs, elle est en Italie, mais elle est venue. Elle est venue me trouver, elle est venue 2 fois pour voir la première, je suis à quel niveau, le jour J, elle est venue, Kevin aussi, donc c'était un soutien. Mais en même temps, je vais te dire, je ne suis pas forcément, on m'a vu, mais je ne suis pas forcément la promotrice de la chose, c'est une fédération, la fédération des associations des artistes ivoiriens de France. C'est-à-dire, c'est toutes les associations des artistes ivoiriens en France ici, c'est nous qui sommes la fédération qui gérons le côté artistique voilà. Donc du coup, la fédération pour sa sortie a mis ce dîner gala pour inviter. D'habitude, c'est les promoteurs de spectacles qui font des spectacles, qui nous invitent, qui en a que nos frères qui arrivent, qui font tout. Moi, mon idée, ici sur Paris, si je ne dis pas de mettre ces personnes de côté, carrément, parce que c'est leur métier qu'ils ont appris. Il y a d'autres qui ont appris, il y a d'autres qui ont leur argent et qui ils se jettent à l'eau parce qu'ils ont pu faire un papier à la préfecture. Je ne parle pas de cela. Mais je me dis que on s'est dit, je ne suis pas seule, c'est la fédération, c'est Bloco des Salopards, le président. Donc, ensemble, on a mis ce truc sur pied, on dit, bon, on va appeler ça le grand bal des artistes. On invite notre public cette fois-ci, avec les présidents et les membres de toutes les associations, à venir communier
parce qu'on ne se parle pas trop. Chacun fait sa chose, voilà, à côté. Mais à Paris, on est très, très, très divisé. Pourquoi ne pas se mettre ensemble et vraiment parler d'une même voix et voir si la diaspora est forte? Je ne vois pas qu'un ministère de la Culture qui va empêter un artiste. On va les mettre même de côté, c'est eux qui vont venir chez nous. Aujourd'hui, le groupe Magic System, comme ils se sont battus, ils ont eu leur image. Mais là, notre ministre se presse pour prendre à chaque fois les photos. Tout le gouvernement cherche à prendre les photos avec Magic System pour se faire voir. Alpha Blondy aussi et tout. Donc pourquoi nous, on a eu la chance de venir ici, on ne peut pas se mettre ensemble pour avoir une diaspora forte? Parce que c'est nous ici, on peut parler. Ceux de là-bas, si tu parles, tu sais quel est ton sort. Mais ici, on peut parler. Et puis la communication, parler. C'est mettre les gens sur pied pour dire voilà ce que vous êtes en train de faire. Si vous faites comme ça, le peuple va agir comme ça, quoi. Mais comme la plupart, pas le Sénégal que je suis en train de voir, quand le peuple parle, ils s'en foutent. 10 personnes représentent tout le peuple. Est-ce que c'est important aussi, parce qu'aujourd'hui tu vis à Paris, en France, est-ce que c'est important de représenter l'art ivoirien? Parce que l'art ivoirien, il faut le dire, que la Côte d'Ivoire a été la plateforme à relever de nombreux artistes qui sont aujourd'hui connus mondialement. Est-ce que c'est important pour toi de représenter en fait l'art ivoirien, l'art africain ici en Occident? L'art africain est déjà représenté, si je peux dire comme ça. C'est l'art ivoirien où il y a problème. Tu vois, eux, ils créent le coupé décalé qui fait le monde entier, mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont où? Dis-moi la vérité, il y a qui? Ils sont là comment? Ils sont là de nom. Mais quoi? Qu'est-ce qu'ils produisent de bon? Je critique. Si je les choque, si ça les fait mal, entre nous, artistes, je te choque pour que tu fasses mieux. Parce que vous ne pouvez pas créer. Les maîtres Guinness, là, sont venus après. C'est l'idée de couper décalé, ils sont partis dedans. Mais les Ivoiriens, eux, ils sont où? Ils sont devenus peut-être les hommes d'affaires. Tu ne les vois pas, c'est les autres, ils s'en vont toujours soutenir. Mais faites, ils vont venir vous soutenir aussi. Donc moi, je pense que les jeunes, ils ont eu une bonne idée, qui est le coupé décalé. Mais ils n'ont pas été accompagnés. Ils n'ont pas été accompagnés, ils ont été combattus et ils sont combattus jusqu'aujourd'hui. Oui, bien sûr. Voilà. Parce que le coupé décalé, je ne vois pas le nom que je peux citer. Il y a Didier Arafat. Tu vas citer Claire Bailly, chez les filles. Je ne les connais pas personnellement. Mais comme j'entends, souvent je tombe sur le truc. Voilà. Là, Claire Bailly, Serge Beno, il y a l'autre là aussi que j'aime aussi bien que tous. D'ailleurs, moi, je n'irai pas danser sur la tête, hein, ça, c'est pas possible. je ne sais pas faire ça. Comment il s'appelle déjà? Aide-moi. Mais il fait quoi? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a, hein. Didier Mix, Didier Léo. Il y en a beaucoup. Les générations là, quand tu dis Didier Arafat, il y a un qui est à côté de Bordeaux. Ah, de Bordeaux. De Bordeaux. J'aime beaucoup l'écouter. Il a un morceau que j'aime bien. Je ne sais pas danser, mon fils. Quand je danse, mon fils se moque de moi. Il ne sait pas danser dans ma vie. Ils ont fait. C'est des jeunes. Si ce n'est pas ces personnes-là, c'est nos enfants-là qui sont restés avec Claire Bailly, qui est la fille vitale, qui sont en train de se battre pour que le truc reste. Oui. Les créateurs même, ils sont où? Tu les vois? Mais appelle-moi si tu les vois. Non, le créateur du coupé décalé. Et ils sont où? Touk Saga. Ah, donc comme il est mort, tout le monde est parti à lui? Non, les autres sont là. Ce que je veux dire, quand vous avez un truc comme ça, parce que dans la vie, la main qui demande est toujours en bas. Il faut savoir se rabaisser pour pouvoir se relever. Quand je vois sur les réseaux sociaux un fils comme Didier Arafat qui vient prendre une des grandes salles en France et que les autres ont saboté, comment vous voulez qu'on avance? Bien au contraire, vous l'entourez, vous faites, et après vous faites votre bagarre. Il n'y a pas que le coupé décalé. Moi-même, là, j'ai fait le dîner gala pour les artistes, mais il y a eu combien qui sont venus?
Il y a eu combien? Mais je m'en tape carrément. Mais il n'y a pas de soutien, tu veux dire? Je vais dire, soit par exemple, tu es la femme d'un artiste, mais ça ne fait pas de toi un promoteur de spectacle, je suis désolée. Soit des connaissances des artistes, parce que j'approche des artistes, je suis tout le temps avec les artistes, donc je dois produire des artistes, je dois faire ça. Mais vous faites quelle production? En réalité. Vous faites quelle production? Il faut accompagner les gens. Et si on n'arrive pas à nous accompagner, qu'est-ce qu'on fait? Nous, les artistes, on est ici, on travaille, chacun travaille, il fait ce truc. Mais produis-toi. Produis-toi. Pourquoi vous voulez attendre comme au temps ancien, au temps de François Louga, où c'est une maison qui vient te produire, alors que à cause du piratage, il n'y a rien même qui marche. Tu mets ton argent, tu essaies de faire ce que tu peux. Mais il n'y a plus un véritable promoteur de spectacle en Côte d'Ivoire. Je peux dire ça. Y compris avec un autre ministre de la clôture, je ne sais pas si c'est clôture, qui, ouais, ils savent ce qu'il dit. Voilà. Parce qu'on a les moyens, la Côte d'Ivoire a les moyens, il y a un budget pour ça. Il faut engager les petites copines, les gens. Quand on te dit la somme de ce que ceux qui sont au Burida touchent, pendant que quelqu'un même qui se tape toute la nuit en train de faire son œuvre ne touche pas, mais il faut arrêter. Il suffit qu'on prenne 2 artistes, 3 artistes, on dit on vous fait confiance, vous allez travailler avec moi, quoi. Lui, il s'en fout de ceux qui sont derrière. C'est ça qui doit finir. Parce que si on est artiste grand gueule, quand quelqu'un te propose ça, moi tu me proposes, je te dis oui. Mais après quand il y a réunion, je dis moi en tout cas on m'a appelé, je ne voulais pas, mais on m'a donné ça. Voilà. Donc, tu ne peux pas être fonctionnaire au Burida pendant que ceux qui chantent, ils meurent de faim. Et ils meurent quand la personne est dans galère jusqu'à la personne décède. On dit c'est telle personne qui l'a tué. La personne qui l'a tué, c'est ton ministère qui t'a tué. Parce que le Burida, je pense qu'il est privé. Mais il est privé là. Tout le monde vient puiser dedans, sauf les artistes. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu dis quelque chose, on dit tu es pro-temple. Je suis pro moi-même, pro-Éléonore. D'accord? Moi, quand je dis à l'État, quand vous voyez que les artistes meurent en masse comme ça, il n'y a rien à faire. Quand aujourd'hui les enfants ils font le plein des palais, du palais de la culture, ils font l'art, ils font l'humour, c'est des enfants qui ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas formés, donc c'est un truc éphémère, ça va passer tout de suite. Et donc, ils sont obligés maintenant de jouer sur les handicaps des autres pour faire rire aux gens. Véritable humoriste en Côte d'Ivoire. Oui. Je peux dire, on est plus beaucoup. Ceux qui ont fait là le théâtre, c'est nous, dernière génération, là. On est venus, on a commencé à former nos petits frères. Mais ceux qui sont venus comme ça un coup, qui ont raconté leurs blagues, qui ont eu du succès, ils se disent ils sont comédiens. Attention, ils se disent ils sont comédiens, puisque aujourd'hui, quand ils disent quelque chose, les gens rient, ils s'en vont en masse, mais on ne cherche pas à les former. Et ils vont faire ça pendant combien de temps? Les mêmes histoires, ils vont raconter 5 fois, 6 fois, 2 ans, 3 ans, et puis c'est fini. Puisqu'il n'a pas été, formé, il ne saura plus où passer pour pouvoir créer des spectacles. Donc moi, en même temps que je critique ça, en même temps, je veux qu'il soit formé. Et qui va venir s'asseoir? Il va voir, déjà même, il est en train de concurrencer Éléonore pour dire, oh, vous là c'est fini, c'est nous maintenant. Mais moi, dans 10 ans, je peux toujours créer des spectacles parce que c'est mon métier, je connais. Donc, l'art ne meurt pas. L'art ne meurt pas. Je vais saluer une personne ici à Cos qui jouait la Ghanéenne. Au départ, quand on faisait Dimanche Passion, il dit maman, pendant que je suis là, viens te former. Sinon, demain, c'est fini. Aujourd'hui, là, tu l'entends quelque part encore. Non, moi, je suis pas humoriste, je suis comédienne à la base, mais qui a viré dans l'humour. Mais ceux qui ne savent pas ce que c'est que notre métier, quand ils leur montrent la tête, ils viennent à Paris même là, ils savent même que tu es là, il n'y a personne qui a demandé après toi. Hein. Mais ce n'est pas important. Mais moi, mon idée est qu'on apprenne encore, la Côte d'Ivoire fasse tout pour former encore les humoristes, des comédiens. Parce que
depuis quand Sidiki Bakaba est venu, il y avait l'INSAC, lui il a créé son Ator Studio au Palais de la Culture. Mais il a formé aussi des personnes. Ces personnes peuvent jouer. Je vois le jeune Albert Sagay qui fait des spectacles et tout. Ça me plaît, on est en contact quand je les vois. Mais parmi les humoristes, là, bon, ce n'est pas des humoristes, hein, les gens qui racontent les blagues, là, il y a un qui tire son épingle de jeu, c'est Agalawal. Je ne suis pas jalouse. Hein. C'est un petit. Mais pourquoi? Parce qu'il habite tout juste derrière deux côtés. Parce qu'il sait ce qu'il veut. Voilà. Il sait ce qu'il veut. Et j'invite d'autres à aller derrière d'autres personnes qui peuvent les former aussi. En plus de ce qu'ils ont, ils auront plus longue vie dans ce métier. C'est vrai que c'est pas facile, c'est la persévérance. Je dis ça, je vais avoir des ennemis, mais c'est la vérité, c'est pour les aider eux-mêmes. C'est pas moi, parce que c'est des personnes. Ma grande famille, là, on les a pris pour aller tourner. Quand ils ont allumé la caméra, depuis, Edgar Lawal me dit, maman, votre chose là, il ne va plus là-bas. C'est dur. C'est dur. Là, c'est les vrais, là. Là, c'est la réalité. Donc, du coup, pour dire, je dis ça comme ça, mais parce que ça fait mal que tu vois la Côte d'Ivoire est la place tournante de l'art et que nous, on est en train de passer à côté parce qu'aujourd'hui, d'autres, les politiciens, ils font leur truc, ils veulent se jeter dedans. Non, il ne faut pas se jeter dans les trucs de politique. Si les gens, ils parlent, moi quand je parle, les gens, ils appellent, non, quand ils m'appellent le qui dans politique, je dis, c'est ce que toi tu appelles politique. Quand je jouais avant, là, depuis autant de BD, je jouais là, il n'y a pas quelqu'un qui parlait. Moi, je critique le panier vide de la ménage, de la manière, il n'y a pas de boulot en Côte d'Ivoire. Je critique tout ça. Tu n'as pas me dit parce que c'est ton père qui est au pouvoir, on ne parle pas de ça. Pourquoi? Si on ne parlait pas de ça, lui-même, il allait venir. Non. Donc, du coup, il faut que les gens... Ils arrêtent on arrête de plaisanter et qu'on arrête de se monter entre nous. Parce que diviser pour régner, c'est ce que le ministère de la Culture fait. Si l'art n'était pas important, ils n'allaient pas nommer un ministère. Non, c'est important. Parce voilà. Que si ce n'est pas important, supposons qu'en Côte d'Ivoire, à la radio, on ne joue pas la musique, il n'y a pas l'art, il n'y a pas l'humour pendant un mois. Pendant un mois. Les gens, ils vont s'ennuyer, ils vont se plaindre. Donc, du coup, que ce soit les journalistes, que ce soit la télévision, on est dans le même... Et puis maintenant, la télévision, même s'ils veulent, faut pas, ils vont nous interviewer. Il y a Facebook, c'est plus grande télévision que tout. Les directs, là, maintenant, tout le monde fait des directs. Tout le monde fait des vidéos sur Facebook. En tout cas, merci pour ça. On va parler de la dernière partie. On va parler de ta série qui est en train d'être... produite maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, où ça en est? Est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité par rapport à ça? Moi, je suis réel. Quand ça est là, vous voyez, vous parlez. Quand je fais, je peux t'appeler sur un tournage, tu viens, tu as un peu l'idée et voilà, m'apporter aussi les idées parce que c'est mon premier. Ça fait des années que ça dure maintenant. Pourquoi ça dure? Parce que j'ai fait confiance au ministère de la Culture de chez moi, qui m'appelle, le ministre même qui m'appelle, ah oui, mais on t'a octroyé tant. Voilà. On ne va pas tout vous donner, mais vous avez ça pour commencer. Peut-être c'est demain avoir l'argent là pour commencer. Comme aujourd'hui je suis là parler, peut-être c'est demain je vais avoir l'argent là pour commencer. Ils m'ont fait tourner jusqu'à ce que j'appelle un certain monsieur Fadiga qui me dit mais ton dossier est totalement vide, on ne sait pas quoi on va financer. Mais sur quoi vous êtes basé pour dire que il y a de l'argent qui est mis de côté pour travailler? Ça veut dire qu'il y avait un dossier. Tu vois, si je parlais de ça, les gens allaient dire oui, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Et comme moi, je suis venu en France et fait mon dossier, je vais me débrouiller comme tout le monde. Voilà, pour dire à ceux qui ont tourné avec moi, qui ont appris que voilà, j'ai reçu de l'argent du ministère pour tourner, mais je ne les ai jamais payés. C'est faux. Même un centime, je n'ai jamais eu. Je ne sais même pas où. C'est malheureux. Voilà, j'ai jamais eu. Si quelqu'un d'autre m'aurait appelé pour dire qu'il y a eu quelque chose de côté, parce que autant de faux moyens qu'on a dit encore, voire même chez Peter Gbagbo, quand on dit un ministre appelle pour dire que j'ai mis ça de côté, c'est que vraiment ça est là. Mais nous, notre ministre,
C'est un vrai artiste. C'est un Guinamori même. Un Guinamori. Ministre qui te dit que j'ai fait ça et puis ça n'est pas. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Riez avec moi parce que c'est vrai ce qu'il vous dit là. Il m'a appelé, il venait de l'Italie. Il était à l'aéroport, il m'a appelé. Et j'appelle ce monsieur Fadiga, je dis, le ministre vient de me dire ça parce que j'avais déjà écho pour dire que quand il te dit, il te dit bonjour, sort pour vérifier s'il fait jour. J'ai dit, voilà. Donc, quand il m'a appelé, j'appelle monsieur Fadiga, c'est à cause de ça, il regarde l'objectif. Je l'appelle, je dis, le ministre dit, vous avez fait une réunion et que, il m'a dit, oui, l'agent est là. Et c'est ce même monsieur Fadiga, c'est toi qui m'as dit, mais ton dossier est totalement vide. Par SMS, j'ai ça ici. Voilà, totalement vide. Donc, il n'y a rien pour vous. On ne sait pas sur quoi on va se baser pour vous donner l'argent. Merci beaucoup. Comme tu ne sais pas sur quoi tu vas te baser pour me donner l'argent, parce que moi, je vends charbon en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Moi, je parle parce que personne n'a une fois vu tricot de qui que ce soit sur moi. Quand je dis tricot, les politiques en Côte d'Ivoire attendent les élections pour habiller les Ivoiriens. Voir les Africains. Moi, j'ai porté le tricot de mon camarade. Pourquoi? Parce qu'il y a ta photo. Ta photo est plus belle que moi, ma photo. Je ne fais pas ça. Quand tous les Africains, tous les Ivoiriens vont comprendre que notre succès là repose sur la terre et que notre argent, c'est la terre, ils ne vont pas chercher votre bureau. Un jour, c'est vous qui allez courir derrière eux. Il faut que tout le monde apprenne à comprendre tout doucement, tout doucement. La galère que vous vivez là, si tu vis cette galère là dans un champ de manioc, dans 6 mois, ça te donne à ticker. Voilà. Donc moi, les gens, ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certains affamés, artistiques, qui sont allés derrière d'autres personnes pour dire je te soutiens. Quoi? Tu soutiens pour dire c'est ton métier. Ton métier là, c'est là, viens faire. Ton métier là, c'est te dire à l'État, ici là, je suis parti là-bas, les gens ils se plaignent. Ou bien moi-même je suis parti là, j'ai vu telle chose, ça ne se fait pas. Mais en Côte d'Ivoire, viens dire ça aujourd'hui. C'est... excuse-moi, le set de ta maman, que les gens du Nord vont exposer sur Facebook, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas dire nom de quelqu'un d'autre. Donc les gens, ils ne peuvent pas parler. Tu as déjà pris l'argent d'un politique. Tu as dit quoi? Moi où je suis là parler à l'aise. Parce qu'on m'a dit, on m'a promis 8 millions, je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais vu. Donc, c'est pas parce que j'ai pas eu aussi, je parle. 8 millions, je travaille ici et prends crédit. Ici, là, c'est crédit. Et prends crédit et tout mon film. C'est quoi le problème? Donc, franchement, nos frères qui sont de ce côté, moi je suis ci et ceci, c'est pas ton métier. Ton métier, c'est là. Ton métier, là, c'est nous, on moralise les gens. Donc, pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas être comme façon on dit là? Comme on dit, le menuisier n'a pas bon fauteuil chez lui, là. C'est comme ça, nous, les artistes ivoiriens, on est devenus. Non, quittez là-bas. Il y a un truc qui est arrivé, un mouvement qui est arrivé. Tout le monde est parti pour manger parce que vraiment, on ne mangeait pas. Vous êtes parti manger, mais revenez, on va travailler. Parce que tant qu'on ne se met pas ensemble là, il faut dire, Elona a dit ça de telle personne. Elona a dit ça de telle personne. Ça ne va pas aller quelque part. Venons, le Biruda, vous qui travaillez là-bas, là, vous les artistes qui travaillez là-bas, là, arrêtez de vous payer cher. Parce que ton frère qui n'est pas là-bas ne mange pas. Alors qu'il a sorti, on te dit oui, il a sorti qu'une seule cassette, une seule œuvre. Donc comment on peut le payer? En France ici, là, il y a des gens qui sont sortis en 1950. Leur œuvre la nourrit toujours leurs petits-enfants. Pourquoi en Côte d'Ivoire on ne peut pas faire ça? Alors que tout est mis en place. Pour ça, il y a l'argent, les droits voisins, il y a l'argent même côté. Comme pour les footballeurs, ils ont ça là. À Côte d'Ivoire, ils ont ça. Donc vous êtes assis sur une caisse noire. Quand c'est chaud, vous partez ramasser ça. Et puis les artistes meurent de faim. On dit ouais, les artistes vivent une vie vraiment au-dessus de leur chose. Et si je vis comme ça, notre ministre, quand il venait au pouvoir, j'ai vu, il ne filmait pas Boya. Aujourd'hui, il filme Boya. Pourquoi? Pourquoi nous aussi, on ne peut pas? Mais je parle parce que c'est lui qui est mon ministre. Et encore, il est artiste, il est mon collègue. Hein. Je m'en fous. Il est un collègue. Quand il venait là, son livre qu'il a écrit, je ne sais pas, beaucoup d'œuvres il a fait là, je n'ai pas vu. Donc, pardon, on est là de la manière, il se donne les moyens pour faire association des écrivains là. Il n'a qu'à faire aussi pour que nous aussi on puisse créer pour les comédiens aussi. Voilà. Parce que le palais de la culture que je vais parler, au départ je ne voulais pas parler, au palais de la culture là, c'est parce que l'hôtel Ivoire était cher et nous les artistes comédiens on ne pouvait pas payer pour jouer là-bas. Et que nos dirigeants, nos dévanciers ont demandé à Houphouët-Boigny, en son temps là, c'est Dagri Diabaté, la chancelière actuelle qui était ministre de la culture. C'est grâce à elle, bon, grâce à elle, il faut accepter aussi, sinon on ne pouvait pas. Et qu'on a eu le palais de la culture. Aujourd'hui, le palais de la culture, c'est payé à combien? Près de 8 millions pour tout. Où vous voulez qu'on trouve cet argent-là pour aller faire du spectacle?
Où? Donc, franchement, c'est des facteurs que si nous, les artistes, on se met ensemble, ils savent que si les artistes se mettent ensemble, c'est pas bon pour eux. Pas forcément le gouvernement qui est là. Les gens qui vont venir, ils n'ont jamais accepté les artistes, surtout comédiens. Parce que notre bouche, là, on parle. Ils n'ont jamais accepté. Voilà. Si on est ensemble, ils vont voir qu'on va dire tout ce qui n'est pas bon. Oh, eux, ça ne les arrange pas. Voilà. Palais de la culture, là, il faut diminuer. Parce que ce n'est pas pour vous, hein, ce n'est pas pour vos réunions, ce n'est pas pour vous qui êtes venus comme un cheveu sous la soupe. Vous n'avez même pas compris la première pierre du Palais de la culture. C'est vous qui venez pour augmenter le prix là. Ce n'est pas un truc que l'État a fait pour chercher de l'argent comme il fallait. Il fallait que le théâtre se développe. C'est pour ça qu'on a eu ça. Et aujourd'hui où je parle, les bienvenus Neba, les Ascendé Fagas, les Tikwaï Vincent, ils savent de quoi je parle. Toujours, on parle, les gens parlent, oh, lui là, il est pro-temps. C'est ça qui est. C'est tout ce que vous avez eu comme catégorise. Chose. Il faut catégoriser. Si quelqu'un est pro-temps, c'est parce que le pro, il vient de ton pays, que tu es pro-temps. Mais moi, ça ne me regarde pas ça. Moi, je suis pro à ce que je dis là. Vous savez que maintenant là, je ne veux pas voir Burida ici pour venir faire quoi. Les papatos qui viennent là. Moi, j'ai dit à Dekist, tu n'es pas le président de tous les artistes ivoiriens, tu es le président d'une association. Voilà, il faut savoir préciser. Et cette association, c'est nous, on l'a créée. Et il est le président. Donc, il faut dire, je suis le président. Donc, quand vous venez le voir pour dire qu'il faut organiser une réunion là, il ne peut pas avoir 100%. Voilà, parce qu'il ne me reconnaît pas dans ça. Maintenant, quand on va dire que c'est le Burida qui vient pour voir tous les artistes, donc voilà, ceux-là, la fédération et les associations se sont mis ensemble pour faire. Comme ça, nous, on s'en va. Et puis, ils savent les questions qui vont venir là, c'est pas la complaisance. Moi, je lui ai dit, si tu veux, là, tu ne me produis pas. Donc, pourquoi je ne vais pas dire. Donc, voilà, les trucs d'État, souvent, l'État, il faut libérer les secteurs. C'est la main de qui ici, c'est pour moi. C'est la main de qui ici, c'est pour moi. Attends, il y a quoi? Donc, du coup, moi, ce que je vous dis là, c'est ce que tous les Ivoiriens pensent, mais qui ne le sortent pas. Il faut sortir. Si vous allez mettre canari dans mon cou, mettez. Mais ce que je vous dis là, à faire de là, si on part de là, c'est le Burida. Le Burida là, ça nous appartient. Ce n'est pas votre propriété privée, c'est pour nous. Donc, nous là, on veut voter ici. Il y a plus d'artistes ici. D'accord. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Éléonore. Pourquoi tu es fâchée? Non, je suis fâchée. Hein. Oui, je suis fâchée. Hein. Je suis fâchée. Un pays qui est doux comme ça, qu'on a ouvert vrai, pour la nous. Côte d'Ivoire, oui, bien sûr. Et puis en 10 ans, on voulait la fermer. plateforme. Mais pourquoi? Non, ça n'arrive pas. Aïe. Est-ce qu'on tue commerçant pour faire du commerce? Tu viens, tu fais pour toi, tu t'en vas. L'autre va venir, va faire. Le pays va rester. Nous, là, on va laisser le pays là pour partir. Si ton acte que tu poses là, c'est bien, va dormir, tu réfléchis, c'est bien, c'est que c'est bien. C'est quoi le problème? Aujourd'hui, là, tu fais ton spectacle. Si moi, je ne suis pas de ta région, là, mais tu ne m'appelles pas, c'est quel pays? On est devenu comment? Est-ce qu'on nous a appris ça? Donc, voilà, il faut arrêter les conneries de part et d'autre. Moi aussi, j'ai fait les conneries. Hein, ce qu'il dit là, c'est conneries aussi. Le message est passé, merci pour ça. C'est vrai que il faut laisser les artistes s'exprimer parce que c'est eux qui savent ce qu'ils pensent, c'est eux qui savent comment ça se passe dans ces milieux-là. C'est vrai que en tant que spectateur, on ne sait pas ce qui se passe en interne et c'est quand même important d'avoir une voix d'une personne qui est à l'intérieur parce que sa voix, le témoignage de cette personne-là sera plus vivant. Merci beaucoup pour ces révélations. Je t'en prie. Franchement, on a été vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'était un énorme plaisir. Donc l'équipe d'Afro Art s'est déplacée. Partagé. L'équipe d'Afro Art s'est déplacée ici à Paris. Vraiment, on ne ressort que vraiment avec de belles images, de belles impressions. On a eu des bons moments. Là, tu nous as appris que voilà, la série Ma Grande Famille est en préparation. Ah, ça, c'est prêt même. C'est vrai qu'il y a eu quand même beaucoup de dates. Hein. On disait 2015, on disait 2017, mais c'est en préparation. C'est sûr, la première partie a déjà été tournée. Donc voilà, on attend impatiemment parce qu'on a envie de rire aussi, parce que ça nous a apporté du bonheur. Donc ça vous fait plaisir. Et puis les gens pirates, ici, vous payez là. Non,
c'est pas tout le monde. Hein. C'est vrai qu'il faut encourager les artistes. Depuis ma famille s'est arrêtée, les producteurs ivoiriens, on ne les voit plus. Hein. Quand ma famille est sortie, tout le monde était producteur, même les foyers maliens. Dieu. Moi, je suis producteur. Ah, voilà un producteur Tu là. as mes produits tout de suite. Non, moi, je sais beaucoup regarder quand même. Quand on ne pas fâcher cette émission-là. Tu vois jusqu'ici, sans frontières. Oui, sans frontières. En tout cas, merci beaucoup pour ça. C'est vrai qu'on a ri. Avant tout, on a ri. Et moi-même, jusqu'à aujourd'hui, je continue de regarder. Je regarde même... moi, celle que je préfère, c'est les linges sales. Ça me fait jusqu'à aujourd'hui. Je pensais que tu allais me parler de ça parce qu'il faut qu'on explique. Il faut dire, un homme affamé n'a point, un ventre affamé n'a point doré. Les artistes ont faim. Vous voulez rire. Nous, on a faim. Tu as ri comment? En tout cas, tout a été dit. Merci beaucoup pour ces révélations. Merci beaucoup pour ce temps passé. Ce moment très très convivial en intimité avec Éléonore Kwame de la série Ma Famille. Elle nous a parlé de son parcours, elle nous a parlé aussi de la série Ma Famille, Ma Grande Famille, d'ailleurs même qui s'appelle maintenant Ma Grande Famille, qui va faire son entrée très très bientôt, on espère. Elle nous a parlé aussi de son ressenti en tant qu'artiste, parce que c'est vrai qu'il faut laisser la voix des artistes, il faut laisser les artistes s'exprimer, parce qu'ils le vivent, cette situation, mieux que nous, et on a été vraiment honorés de la présence de Éléonore Kwame pour notre plus grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Et donc voilà, on était sur Afro Art TV. Est-ce que tu as un petit mot pour Afro Art TV? Des chaînes comme ça, je pense qu'il doit y avoir plusieurs pour que les gens entendent la voix des Africains, même pas forcément nous les artistes, qu'ils attendent la voix des Africains, parce que l'art est grand avec un grand A. Il y a les sculpteurs qui ne s'expriment jamais, les artisans, les peintres, on est beaucoup. L'art est représenté dans tous les domaines. Aujourd'hui, à cause de ma famille, on entend les comédiens aussi. Sinon, quand on disait en Côte d'Ivoire, chose, artiste, quand tu dis je suis artiste, tu dis tu chantes quoi? Afro Art, moi je te souhaite longévité. Merci beaucoup. Et que beaucoup derrière moi viennent vraiment s'exprimer et pas langue de bois. Ici, c'est pas sans, c'est sans. Quelque chose, c'est que ça va te coûter. Il faut dire. Si toi tu ne dis pas, quelqu'un d'autre ne va pas venir dire ça à ta place. Voilà. Donc tu veux que ton Afrique se réveille, tu veux que ta Côte d'Ivoire bouge. Il faut parler. Chacun a pris son métier. Ouais. Tu es cultivateur, tu es cultivateur. Tu es artiste, tu es artiste. Tu es politique, tu es politique. Chacun reste dans son domaine. Je ne peux pas. Voilà. C'est vrai. C'est Éléonore sans langue de bois sur Afro Art TV. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à très 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 bientôt. À bientôt.